pour le cas de dihybridisme, on va voir les deux cas du brassage, le brassage intrachromosomique et le brassage interchromosomique. Donc pour le brassage, on va voir en premier le brassage intrachromosomique. Le brassage intrachromosomique, c'est dans le cas où on a deux gènes liés. Dans le cas de gènes liés, le brassage intrachromosomique se fait comme suit. Si on prend par exemple AF1, l'individu de F1, il a deux gènes. Le gène, il est hétérozygote, A, grand B. Non, on va prendre le... Alors, pour l'exemple qu'on a déjà pris, supposons qu'on a F1, il est hétérozygote pour les deux gènes, donc C, D majuscule, C minuscule et D minuscule. Alors, comment se fait le brassage intrachromosomique lors de la formation des gamètes, ça veut dire au cours de la méiose? On va schématiser la cellule comme suit. On a la cellule. Le chromosome, pardon, on va l'effacer, le chromosome C, le chromosome, il porte le gène C et gène D. On va utiliser deux couleurs différentes pour différencier les deux chromosomes homologues, petit c minuscule et D minuscule. C'est la cellule mère. Alors, lors de la duplication de l'ADN au cours de l'interphase, on aura la cellule mère comme suit. Donc, le chromosome qui porte les gènes C et grand D, là c'est grand D, C. Pour le deuxième chromosome homologue, il porte les deux gènes petit c et petit c, là, petit d et petit d. Donc, c'est la cellule après la duplication. Au cours de la prophase 1, donc au cours de la prophase 1, on va agrandir un peu la cellule pour avoir de l'espace. Donc, les deux chromosomes homologues se rapprochent et on a le chiasma. Donc, grand C, grand D et grand D. Le deuxième chromosome homologue. Au cours de la prophase A, on va agrandir la cellule pour avoir un peu d'espace. Donc, les deux chromosomes homologues vont se rapprocher et on aura un crossover, donc le premier chromosome. On a représenté en noir, donc le gène C, le gène D et le gène D majuscule. Pour le deuxième chromosome homologue, dans ce cas-là, donc petit c et petit c, les deux chromosomes se croisent, D, petit d et petit d. C'est au cours de la interphase 1, donc interphase 1. Première phase, interphase. La séparation des deux chromosomes. Après le crossing over, donc on aura les chromosomes comme suite. Alors, là, on aura en rouge, cette partie, puisqu'on a les deux chromosomes se sont échangés de
partie, donc C majuscule, D majuscule, mais une partie du chromosome homologue qui porte le gène petit d. Le deuxième chromosome, bien sûr, aura ensuite petit c, C minuscule, D minuscule, une partie du chromosome qui porte le gène D majuscule. Je vais la réécrire une autre fois pour ne pas avoir d'ambiguïté. Donc, c'est le chromosome, le gène D majuscule. C'est à la fin de la prophase et la télophase 1. Donc, on aura ici la télophase 1. La séparation au cours de la télophase 2, on aura donc la télophase 2, pardon, on aura 4 gamètes. Télophase 2, 4 gamètes, la séparation de ces chromosomes homologues, 4 gamètes. Le premier gamète, elle porte C, D majuscule. Le deuxième gamète, C majuscule, D minuscule. Pardon. On va le faire en rouge, donc. C minuscule, D minuscule. Et le gène C avec le D majuscule. Et on a on a deux gamètes qui portent des gènes parentaux. Des gènes parentaux. Et les autres gamètes, les deux autres types, qui portent des gamètes qui sont recombinés. Là, c'est ce qu'on appelle le brassage intrachromosomique. On va voir le brassage interchromosomique. Pour le brassage interchromosomique, ça veut dire le brassage entre les chromosomes. Le brassage interchromosomique, et c'est la troisième loi de Mendel. Ça veut dire la séparation indépendante des chromosomes homologues. La même chose, on va prendre le cas d'individus de F1 avec les deux gènes sont indépendants, donc grand A, grand B, et petit a, petit b. Supposons qu'on a la cellule mère, donc deux chromosomes, utiliser deux couleurs différentes pour séparer, pour faire la différence entre les chromosomes homologues. A, B, la couleur rouge pour petit a et petit b. C'est la cellule mère. Alors, la phase de duplication, bien sûr, au cours de l'interphase, et on aura deux chromosomes. Donc, A, B, grand B, grand B, et les deux autres chromosomes homologues, le chromosome qui porte petit a, et l'autre chromosome, petit b, pardon, j'efface, dans le deuxième chromosome qui porte le deuxième gène, pardon,
M du B avec le D. Deuxième gène B avec petit b. Alors, c'est au cours de l'anaphase 1. La téléphase 1. Là, c'est anaphase 1. La première phase de division réductionnelle. Donc, la division réductionnelle, on aura deux gamètes. Grand A, mais avec le chromosome petit b, petit b. Deuxième cellule, là, lorsque j'utilise les deux couleurs, donc petit a avec petit a. Le deuxième chromosome homologue, c'est qui porte le gène grand B et grand B. Division équationnelle, on aura 4 types de gamètes. Donc, on a grand A, et le deuxième chromosome homologue, c'est petit b et petit b. Là, c'est petit a, avec le deuxième chromosome, c'est grand B et grand B. Et ce sont les gamètes qui vont nous donner les gamètes recombinées. On a deux types de gamètes recombinés, avec bien sûr le cas des gamètes parentaux. Merci pour votre attention et on se revoit à nouveau et à bientôt sur notre chaîne H2.